Bonsoir à tous, les 20h, voici les titres de votre journal. Validation dossier de candidature pour législative du 11 octobre prochain a débuté cet après-midi. Au total, 100 dossiers, dont 81 des partis et formations politiques et 19 des groupements d'indépendants ont été déposés. 257 millions de francs pour sortir une trentaine de jeunes du chômage. Ils sont en possession de leur chèque ce matin. Dans le même temps, des milliers de jeunes sont invités à postuler pour le financement de leur projet dans le cadre du SUD, le programme socio-économique d'urgence de la transition. La session de validation dossier de candidature pour les législatives du 11 octobre 2015 a débuté cet après-midi dans la salle de conférence internationale de Ouaga 2000. C'est une étape décisive avant le début de ce scrutin. 81 partis et formations politiques et 19 regroupements d'indépendants ont déposé leur liste. Maxime Zongo. Après avoir bouclé l'enregistrement des dossiers le 2 août dernier, la commission ad hoc charge de la validation s'est retirée à la salle de conférence de Ouaga 2000 pour entamer les travaux. Répartis en 10 sous-commissions, les participants vont consacrer la journée du 27 août à l'examen détaillé des dossiers dans les sous-commissions, puis vont se retrouver samedi 8 août pour faire la synthèse. Ce soir, c'est donc donner les grands principes. Demain, toute la journée, c'est travailler sous commission, examiner chacun des 100 dossiers qui ont été déposés. Et puis, samedi, nous allons effectivement regarder et procéder à la validation, signer un prévers validation. Publier donc la liste des candidats. Et après ça maintenant, les personnes contestent effectivement la candidature de telle ou telle personne pourront aller de conseil constitutionnel pour effectivement compter, conformément à l'article 93 du code électoral, les candidats. Au total, ce sont 81 partis et formations politiques et 19 regroupements d'indépendants qui ont posé des listes aux législatives du 11 octobre prochain. La commission de validation est composée du président de la CENI, des cadres puis de ces structures, un représentant de chacun des partis ou regroupements d'indépendants, un représentant du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, puis un représentant du Trésor. Et à la veille des élections générales, présidentielles et législatives du 11 octobre prochain, le NDA, le National Democratic Institute, forme les représentants des partis politiques. Il est question de leur enseigner les méthodes et les stratégies de surveillance électorale pour des élections crédibles et transparentes. Jean-Zo Frédéric Etienne Bassenga. Le NDA est engagé pour des élections crédibles et acceptées de tous au Burkina Faso. Pour cet atelier qu'il initie et se veut être le signe de cet engagement, une douzaine de partis politiques sont à l'école pour prendre les stratégies de surveillance électorale. Nous avons décidé de donner la possibilité à certains de partis de se préparer de manière plus systématique et méthodique avec une formation de formateurs et délégués du bureau de vote, mais également stratégie pour la couverture des élections, remonter des résultats, utilisation de moyens techniques qui existent actuellement pour nous assurer qu'ils seront bien au début et à la fin du processus. C'est une formation que la CENI apprécie sa valeur. Pour elle, la surveillance faite par les partis politiques constitue également un atout pour la réussite des élections. Le NDA va montrer comment il faut être présent, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à la fin des opérations, ils puissent avoir une compréhension globale du dispositif et surtout qu'ils puissent rendre compte le plus fidèlement possible à leurs états-majors pour que les élections vraiment soient créditées d'une transparence. Et ça permet que les résultats puissent être effectivement acceptés par tous. Appuyée par le Danemark, la Chine, Taïwan et l'USAID, cette formation de 2 jours va permettre une plus grande implication des partis politiques lors des élections. C'est une formation qui ne va pas s'arrêter à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Fadangourouman, c'est également servi. Le nouveau chancelier des ordres burkinabé a été officiellement installé dans ses fonctions cet après-midi par le président du Faso. Le colonel André Roch Compaoré a été élevé au rang de grand croix de l'ordre national. Salif Ben, Viviane Tendrebego. Nous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national. Ainsi distingué, le colonel à la retraite André Roch Compaoré a affirmé sa volonté de servir le Burkina Faso. Le nouveau grand chancelier des ordres burkinabé n'a pas manqué de rendre hommage au président de la transition. La postérité se souviendra de vous comme une autorité intègre, juste et perspicace. Elle se souviendra que votre sagesse vous a conduit à surmonter des difficultés en apparence inextricables. C'est le 20 juillet 2015 que André Compaoré a été nommé. La passation de service entre les grands chanceliers entrant et sortant a lieu demain. Je réponds présent à votre sollicitude et à votre sollicitation.
André Compaoré est âgé de 75 ans. Il est entré dans l'armée voltaïque le 15 octobre 1958. Il a aussi été à la tête du ministère du Développement rural sous le CRPN. Sa retraite a été très active. André Compaoré a ainsi été coordonnateur du programme burkinabé de 1986 à 1991, année à partir de laquelle il est devenu consultant indépendant. Le nouveau grand chancelier burkinabé marié et père 4 enfants. Combattre le chômage, c'est l'un des objectifs du PSU, le programme socio-économique d'urgence de la transition. Depuis le 3 août, les jeunes ont appelé à postuler pour le financement de leurs projets. Des sites de réception des dossiers ont été aménagés. Comment se déroule l'opération? Réponse avec David Mbara, Bouma Ernest Nebier. Nous sommes au 3e jour du démarrage du programme socio-économique d'urgence de la transition PSU. Un programme vise à financer les projets des Burkinabés en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de lutte contre le chômage des jeunes. Les postulants peuvent accepter s'adresser à 4 fonds, à savoir le FAP, FBS, le FASI et le FEJ, installés dans les sites aménagés à occasion. Chaque fonds a ses critères de sélection et de financement. Un projet vraiment monté, nous regardons l'éducation du promoteur, nous regardons 6 secteurs acteurs, nous regardons aussi la relation entre la formation et le projet demandé. On dit des garanties matérielles. Ça peut être les engins roulants, 2 roues, 4 roues, les tours fonciers, les permis urbains d'habiter. Au Ouagadougou, la plupart des sites de réception de dossiers que nous avons visés, à savoir la médiathèque municipale, la maison de la femme et sous les arbres au Yao, l'affluence n'était pas au rendez-vous. Les gens ne se bousculent pas comme ça. Peut-être que c'est la géographie de ces sites. Et ça peut être dû aussi au manque d'information. Le programme se déroule sur tous les niveaux du territoire et la fin de la réception des dossiers est prévue pour le 21 août prochain. La pertinence et la faisabilité, leurs projets ont convaincu le FAPE, le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi. 112 jeunes promoteurs ont reçu ce matin des chèques de 2 à 10 millions de francs CFA pour le financement de leurs activités. Au total, ce sont 257 millions de francs CFA qui ont été octroyés à ces jeunes pour s'auto-employer et employer d'autres jeunes. Mamadou Dabiré, Yolande Po. Uniquement Ernst Dabron produire en grande quantité leur pain et gâteaux. Partenaire en affaires du 2012, ils viennent bénéficier d'un chèque de 7 millions de francs CFA de la part du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi PE pour compléter leur équipement. Au total, 112 promoteurs de 13 régions du Burkina Faso évoluent dans divers domaines reçoivent leur chèque. On fait la visite méthode des mobilités, des bureaux, tables, bancs, etc. Mais ces fonds-là, on va renforcer notre capacité. Construire des petits magasins et puis des machines ajoutées. Le montant total des fonds est de 257 millions de francs CFA et les promoteurs devront respecter l'engagement. Nous avons pris, n'est-ce pas, les mesures nécessaires pour que ces gens puissent accompagner dans les 10 années qui suivent la création de leurs entreprises. Dans le programme de ceux qui sont en transition, nous avons obtenu de la part du ministère du commerce des finances, donc du PSUT même, je pense une location qui dépasse à peu près les 3,5 milliards pour accompagner les jeunes. C'est 3,5 milliards, c'est tout fonds de financement. Avant la fin de la transition, le FPE prévoit d'accompagner plus de 1000 jeunes afin de lutter contre le chômage. Et les candidats peuvent d'ores et déjà déposer des projets au niveau des sites aménagés à ce effet, à la maison de la femme, au Tiao et à la médiathèque. Les problèmes d'emploi rencontrés par les jeunes ont justement inspiré un homme de lettres burkinabé, Mo Zamba, accouché sur les 182 pages de son premier roman, les difficultés qui assaillent les jeunes qui veulent se libérer des griffes du chômage. De bonheur, c'est le titre de l'ouvrage. Albéric Bationo, Abdoulaye Savadoko. Deux mains, c'est l'image de la première page de couverture du roman de Mo Zamba, image qui illustre le contenu d'œuvre intitulée En cas de bonheur. Le personnage principal, Sekouba Traoré, après de brillantes études, se trouve confronté aux problèmes de chômage, comme la plupart des jeunes de sa génération. Découragé et désorienté, Sekouba finit par basculer dans le banditisme. C'est cette tragédie de la jeunesse, il est question dans ce premier roman de Mo Zamba. Cette œuvre a un pied dans l'actualité. L'insurrection populaire est l'œuvre des jeunes. Les partis n'ont fait que faire fermenter les choses. Et nous savons très bien que la jeunesse a des problèmes énormes
Même si l'œuvre est d'actualité, son auteur estime que c'est une pure coïncidence qu'elle fait cette période de transition. Mais en écrivant, il voyait déjà les mises d'insurrection. L'œuvre est écrite bien avant l'insurrection, puisqu'elle a été écrite en 2009. Voilà, et l'insurrection a eu lieu les 30 et 31 octobre 2014. Mais déjà, il y avait déjà des ingrédients qui préparaient déjà cette insurrection de longtemps. Dans ce roman Enquête de honneur, l'auteur dit avoir mis en relief les problèmes d'études, de formation, d'emploi auxquels la jeunesse est confrontée. C'est donc un roman qui interpelle le lecteur, surtout les autorités, sur l'action de l'emploi jeune. Les conditions de travail sur les sites miniers ne sont pas conformes aux normes requises. C'est la conclusion d'une étude réalisée en 2013 par l'Organisation de solidarité du syndicat de Finlande. Les résultats de l'étude ont été rendus publics ce mardi au cours d'un atelier. Souleymane Sanou, Amandine Lalsaga. L'Organisation de solidarité syndicale de Finlande SASK dépeint un témoin luisant sur la situation des travailleurs du secteur minier au Burkina. Selon une étude réalisée courant 2013 par l'organisation, bon nombre de travailleurs ne jouissent pas pleinement de leurs droits. En réalité, même la liberté d'expression n'existe pas au sein de ces travailleurs des mines. Et certains même ont dit que leurs conditions sont proches de l'esclavage. Ensuite, il faut dénoncer le travail des enfants à ce niveau. Bon, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que là aussi, il y a une remise en cause implicite de la liberté syndicale. Pour rectifier le tir, l'organisation SASK entend impliquer les syndicats burkinabés. Un atelier de dissémination des résultats de l'étude est de ce fait organisé à leur intention. Il est évident que si les syndicats ne travaillent pas à la relecture, les syndicats, le gouvernement et même le patronat ne travaillent pas à la relecture, il est fort probable que les syndicats ne remontent pas en première ligne comme c'était le cas dans les années 66 et 75. Les différentes structures syndicales vont au cours de cette rencontre s'approprier les résultats de l'étude. Il sera également question pour eux d'enrichir le document avec des propositions pour en faire un outil de travail. Les centrales syndicales demandent l'examen de leur plateforme minimale par le gouvernement. La relecture de la loi 013 figure parmi les points de revendication de cette plateforme. Selon l'UAS, l'unité d'action syndicale, les négociations prévues avec le gouvernement ont été reportées juin au 1er septembre 2015. Les responsables syndicaux espèrent que cette nouvelle date sera la bonne et que les pourparlers seront fructueux. Le point avec Nongba Kouda et Ismaël Dilouma Sirima. La plateforme minimale de l'unité d'action syndicale n'a toujours pas connu de suite. Remise au gouvernement le 1er mai 2015, cette plateforme demande la relecture des lois 013, 027 et celle 028 portant code du travail au Burkina Faso. Pour discuter de toutes ces relectures, la rencontre gouvernement-syndicat qui était prévue le 26 juin n'a pas eu lieu à cause des crises que le pays a connues. À cet effet, une nouvelle date a été programmée, celle du 1er septembre. Nous avons fait la remarque que celle-ci est la troisième rencontre programmée après celle manquée de février et de juin. Et nous tenons à ce que celle-là, prévue à l'entrée des élections, ne soit pas une fois de plus reportée, car les travailleurs ont été assez patients dans cette situation. Une patience que l'unité d'action syndicale dit avoir usée pour ne pas empêcher la bonne marche de la transition. À présent, elle espère que la rencontre du 1er septembre va permettre des avancées significatives. Dans le cas contraire, que personne ne dise que les syndicats cherchent à empêcher ou à perturber la tenue des élections. À ce titre, l'unité d'action syndicale demande aux candidats des différentes élections de se munir de programmes soucieux des travailleurs. L'air dans les grandes villes comme Ouagadougou est de plus en plus pollué, conséquence du rejet massif des gaz toxiques dégagés par les voitures et les engins à deux roues. La fumée issue de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois n'arrange rien à la situation. L'inhalation de ces substances chimiques est à l'origine de la pollution de l'environnement et de nombreuses maladies comme l'asthme et le cancer. Des détails dans la chronique santé signée Lazare Pouillard.
Ce n'est un secret pour personne, la fumée rejetée par nos véhicules et nos engins à 2 roues pollue l'air. Selon le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur le climat, des dispositions urgentes doivent être prises car en 7 ans, soit de 2007 à 2014, l'état du climat de la planète est passé de niveau alarmant à très alarmant. Les données rares qui existent, qui ne sont pas continues, montrent très bien que les valeurs des polluants, des différents polluants, sont en général au-dessus des normes recommandées. Le fait que le carburant brûle insuffisamment rejette dans la nature des produits comme l'oxyde de carbone ou l'oxyde d'azote qui vont aller dans l'air et créer ce qu'on appelle une perturbation de la couche d'ozone. Or, cette couche d'ozone-là nous protège, donc on ne sera plus protégé. Selon le même rapport, on s'attend à une augmentation de la température de 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Conséquence, une avancée de la pauvreté et des maladies. Dans 50% des cas d'asthme chez les enfants de moins de 5 ans, l'un des principaux facteurs de risque est la pollution de l'air. Il est aussi démontré récemment que dans certains cancers que la pollution de l'air est l'un des principaux facteurs. Dans les formations sanitaires, les infections respiratoires aiguës dues à la pollution de l'air et bien d'autres facteurs constituent le deuxième motif de consultation après le paludisme. Il y a par exemple l'OMS qui a publié qu'il y a autour de 20 000 et quelques décès, c'était en 2002, qui étaient liés à la pollution de l'air intérieur au niveau du Burkina. Un autre danger qui est à nos portes, la pollution interne, c'est-à-dire l'utilisation du bois de chauffe, du charbon de bois et du gaz dans nos maisons. A priori, vous croirez qu'il n'y a pas de problème. Mais vous avez des voisins, ou peut-être même vous vivez dans une même cour avec des voisins qui utilisent le bois ou le charbon ou autre chose qui sont combinées. Et là, vous êtes exposé aux intoxications. Un tel constat doit inquiéter les Burkinabés et les inviter du même coup à un changement radical de comportement. L'USFA est la nouvelle championne de la Coupe du Faso. L'équipe des forces armées est venue à bout de l'ASFB hier au stade du 4 août sur le score de 3-0. Le résumé du match avec Bamba David Kafando. L'Union sportive des forces armées s'offre un 3e trophée de Coupe du Faso face à l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso battu 3-0. Les militaires ont remporté la 29e édition de la Coupe du Faso avec un prix, un ticket pour la Coupe de la Confédération africaine la saison prochaine. Malgré une première période maîtrisée, les fonctionnaires ont fait preuve de maladresse devant les buts. Ibrahim Sidibé, à la 12e minute, bien servi en profondeur, enlève sa frappe. 0-0 à la pause. Transformé au retour des vestiaires, l'Union sportive des forces armées ouvre le score Sion contre Éclair, conclu par Mikaïl Dramé à la 55e minute. Si se connaît à la 89e minute, la défense de l'ASFB est statique. Cyril Kouin, malgré sa petite taille, porte le score à 2-0 pour les militaires. Dans les arrêts de jeu, Franck Guiama corse l'addition et porte le score à 3-0. Et c'est reparti là-bas pour la formation militaire. Il n'est pas hors jeu, 3e but. Nous sommes satisfaits de la qualité du jeu que nous avons pu voir. Et nous félicitons l'équipe de l'USFA qui a été sacrée vainqueur, qui a livré un jeu de très belle facture et qui a mérité tout à fait cette victoire par 3-0. Nous félicitons également la SFB qui n'a pas du tout démérité, mais bien sûr, comme il faut un vainqueur, je pense que l'USFA a été nettement au-dessus. La SFB se console avec la médaille d'argent et 7 500 000 francs CFA. Une consécration d'une valeur de 10 millions de francs CFA et des médailles en or pour les militaires. La finale de la Coupe du Faso, la commémoration du 4 et du 5 août sont les sujets qui ont intéressé les quotidiens de ce jeudi. Le point avec Abdul Rasmane Zongo. Le journal Le Quotidien, lui, revient sur la commémoration du 4 août à Pau.
et reprend un extrait des propos de Maître Benewende Sankara, pour qui le régime Compaoré n'a pas pu accomplir en 27 ans les œuvres que Thomas Sankara a réalisées en 4 ans. Au même moment, au Burkina Faso pousse la réflexion sur les dates 5 août 1960 et 5 août 2015. Qu'avons-nous fait de nos indépendances, s'interroge le journal, avec une photo des 6 chefs d'État qui ont dirigé le Burkina Faso avant la transition. 55 ans après son accession à l'indépendance, dit notre confrère du journal Aujourd'hui au Faso, le pays des hommes intègres a sans doute fait des bons dans des domaines variés. Mais l'arbre du satisfecit ne doit pas cacher la forêt des défis, relève tout de suite notre confrère, et pour preuve, le droit à la nourriture, le droit à la santé ne sont pas forcément une réalité. La pauvreté n'a jamais aussi changé de visage fondamentalement. Une brebis effrontée s'échappe de l'enclos de Sassou, titre le journal Le Pays. Jusque-là, le président Sassou Nguesso avait réussi, commente le journal Le Pays, à maintenir son enclos fermé, mais Parfait Kolela, fils de Bernard Kolela, vient d'exprimer son refus de toute velléité de modification constitutionnelle. Finale de la Coupe du Faso, le journal Le Pays titre « Victoire sans appel de l'USFA ». Et Sidoya renchérit et les Bidas brandissent leur 3e trophée. Les militaires marchent sur les fonctionnaires, observe l'observateur. À 65 ans, Adama Diabaté, cultivateur et forgeron à la fois, père de plus de 10 enfants, obtient son CEP à Dori pour donner le bon exemple selon notre confrère de Sidoya. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.